Une médaille intéressante possède généralement une caractéristique qui la distingue des autres. Il peut s'agir de son état de conservation, de sa rareté, de son importance numismatique ou valeur artistique, parfois encore de sa provenance. Mais une médaille exceptionnelle a toutes ces caractéristiques, et cette médaille est vraiment exceptionnelle. Elle fut frappée en 1455 par le roi Charles VII et commémore l'expulsion des Anglais du territoire français et la fin victorieuse de la guerre de 100 ans. Elle appartient à une série de 8 types différents frappés entre 1451 et 1460 pour commémorer cet événement exceptionnel. Elle est parfois appelée calaisienne en référence à la ville de Calais qui resta la dernière possession anglaise sur le territoire français. Cette médaille peut être considérée comme une médaille d'honneur, une distinction remise par le roi Charles VII à ses plus fidèles chevaliers pour leur bravoure lors des dernières et plus épiques batailles de la guerre de 100 ans. Ainsi, nous pouvons imaginer ce que le chevalier distingué dut endurer et accomplir pour recevoir une telle récompense. Sur l'avers est représenté le roi à cheval, comme un chevalier et chef militaire combattant l'ennemi sur le champ de bataille. Au revers, le roi, en chef politique, est couronné et assis sur un trône en majesté. Cette iconographie confère à cette médaille la plus haute valeur artistique parmi les 8 types de calaisiennes connus. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que cette médaille n'est connue qu'à 3 exemplaires, parmi lesquels 2 se trouvent aujourd'hui dans des musées. Un de ces exemplaires se trouve dans les collections du British Museum à Londres et l'autre dans les collections de la Bibliothèque nationale à Paris. Ainsi, nous pouvons dire que cette médaille est en quelque sorte unique, car il s'agit, à notre connaissance, du seul spécimen en main privée et disponible sur le marché. Comme nous l'avons déjà mentionné, cette médaille commémore la fin de la guerre de 100 ans, l'un des événements les plus importants de la fin du Moyen-Âge. Mais elle marque aussi la naissance d'une nation française moderne. Elle symbolise un esprit national naissant, issu des cendres encore chaudes de plus d'un siècle de guerre. À ce titre, les calaisiennes peuvent être considérées comme les premières médailles françaises jamais frappées. Lorsque l'on regarde cette médaille, 3 personnages historiques importants nous viennent à l'esprit. Il s'agit tout d'abord bien sûr du roi Charles VII, dont les victoires militaires et politiques sont si magnifiquement illustrées sur cette médaille et louées dans ses légendes. Son surnom, le Victorieux, était amplement mérité. Sur un plan militaire, ses victoires décisives sur les Anglais ont accompli l'objectif que 4 générations de ses ancêtres n'ont jamais atteint. Sur un plan politique, il put reconquérir le trône de France malgré le fait que son propre père, le roi Charles VI, lui refusa la couronne de France et alla jusqu'à destiner celle-ci au roi d'Angleterre. La deuxième figure historique est John Talbot, le célèbre chevalier anglais, héroïquement personnifié par Shakespeare dans sa pièce Henri VI. Il fut vaincu et tué à la bataille de Castillon, dernière bataille de la guerre de 100 ans. Celle-ci eut lieu en 1453, 2 ans seulement avant la frappe de cette médaille, et son récipiendaire participa probablement à cette ultime et décisive bataille. La troisième figure historique est Jeanne d'Arc, la célèbre pucelle d'Orléans, et héroïne de France pour son rôle décisif dans les victoires de Charles VII. Jusqu'à sa capture et mise à mort, brûlée vive par les Anglais,
Elle fut la plus fidèle et plus courageuse auxiliaire du roi. On peut ainsi imaginer que si Jeanne d'Arc avait encore été en vie en 1455, elle aurait certainement fait partie des rares personnes à recevoir une récompense aussi exceptionnelle. Cette médaille représente également un véritable chef-d'œuvre de l'art gothique. Sur l'avers, on peut ressentir la force et la puissance du roi à cheval, illustré avec un si grand réalisme. Les draperies et habits volent au vent et le cheval, au galop volant, semble bondir sur l'ennemi. A l'inverse, le revers illustre parfaitement la stabilité et l'autorité du roi, dans une scène totalement statique. Ce sentiment est accentué par l'utilisation unique de la perspective dans la représentation du trône, une technique qui avait disparu depuis l'Antiquité et qui sera l'une des plus importantes redécouvertes de la Renaissance. Cette médaille est également un chef-d'œuvre de l'art de la médaille. Avec certains autres types de calésiennes, il s'agit de la plus grande médaille médiévale jamais frappée. Elle représente une véritable révolution dans l'histoire de la production des monnaies et médailles, car c'est la première fois qu'un flanc aussi large est utilisé. À titre de comparaison, la surface de cette médaille est au moins 7 fois plus importante que la plus grosse pièce d'argent frappée à l'époque, et son poids plus de 15 fois supérieur. En outre, nos recherches nous ont également permis de faire une découverte passionnante. Nous avons ainsi découvert que cette médaille avait été exposée lors de l'exposition universelle de 1867 à Paris, destinée à marquer l'apogée du Second Empire. Son importance historique exceptionnelle, ainsi que sa valeur artistique, sont certainement les raisons pour lesquelles cette médaille fut sélectionnée. Nous pouvons imaginer l'empereur Napoléon III, fier et admiratif de ce symbole intemporel d'une France forte et victorieuse. Elle fut ainsi exposée devant des invités prestigieux tels que le tsar Alexandre II, Otto von Bismarck, le prince François-Joseph et plus de 10 millions de visiteurs anonymes. Des recherches approfondies nous ont permis également de redécouvrir les provenances prestigieuses de cette médaille et de les suivre sur plus de 150 années. Nous avons découvert que cette médaille fit partie autrefois de 2 collections prestigieuses. La médaille se trouva ainsi au château de la Cour, dans la collection de Benjamin Fillon, un important numismate français, archéologue et collectionneur d'art de la seconde moitié du XIXe siècle. En 1882, près d'1 an après la mort de Benjamin Fillon, sa collection, y compris notre médaille, fut vendue aux enchères à l'Hôtel Drouot à Paris. La médaille fut achetée par un autre collectionneur célèbre, Frédéric Engelgros, un riche industriel et collectionneur d'art français qui vivait dans le magnifique château de la Ripaille sur les rives françaises du lac Léman. La médaille resta ainsi au château de la Ripaille pendant plus de 40 ans avant d'être vendue aux enchères en décembre 1921 après la mort d'Engelgros. Cela fait donc près d'1 siècle, jour pour jour, que cette médaille apparut sur le marché pour la dernière fois. Depuis lors, elle fut conservée dans la famille de l'heureux acheteur de l'époque. Cette médaille fait partie d'un petit groupe de médailles exceptionnelles confiées et consignées à Lugdunum.
Elle sera mise en vente lors de notre prochaine vente aux enchères qui aura lieu à la fin du printemps 2021. Nous travaillons actuellement à la réalisation d'une vidéo de long format qui nous permettra de présenter cette médaille de manière beaucoup plus détaillée. Cette présentation sera bientôt disponible sur notre site internet ainsi que sur la chaîne YouTube de Lugdunum.